De retour sur les ondes de la Radio du Cœur et Télé Ma Vision du Cœur, accompagné de Francine Grimard qui nous dit un petit message juste avant. Prenons le temps de vivre le bonheur, la paix, la joie de l'instant présent. Soyons en communication avec la vie, sans jugement, sans peur, sans pensée intrusive, qui veulent prendre toute la place. Veulent prendre toute Qui la veulent prendre toute la place, Mario, franchement. Simplement être là dans la vie, avec la vie, participer au jeu de la vie avec Francine Grimard. Allô, Francine? Allô Mario, bonjour tout le monde. Ah, Francine Grimard, quelle belle émission en perspective. Et dis-moi, à part le petit, comment ça va, mon ami? Ça va bien, sauf que j'ai un petit mal de gorge, mais l'esprit est plus fort que la matière, donc je peux faire mon émission quand même. Je vais parler un petit peu plus bas, je vais peut-être prendre de l'eau une fois de temps en temps, mais je fais l'émission quand même, puis je reste avec vous. J'espère que vous êtes là avec moi, qu'on peut se parler, qu'on peut jaser, parce que ce que je vous dis, là, vous le savez dans le fond, c'est juste des petits rappels, et puis c'est le fun de le faire ensemble. Ça a plus de portée, plus de poids dans l'univers quand on le fait tous ensemble. Donc, on fait des petits rappels, puis on fait des jeux, puis si je me trompe dans mes mots, c'est pas grave, on jase ensemble. Si vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème, vous allez sur le chat, là, sur le Radio du Cœur, puis vous donnez votre opinion. Aujourd'hui, on parle de pleine conscience. On entend parler beaucoup de la pleine conscience, autant pour les adultes que pour les enfants, ou même les médecins s'aperçoivent que ça l'aide beaucoup, que c'est thérapeutique, ça l'aide aussi à l'école dans les apprentissages. Moi, je vous donne ma définition à moi de pleine conscience, parce que chacun le dit avec ses propres mots. Pour moi, la pleine conscience, c'est comme un rendez-vous, une rencontre avec la vie. Quand on est en pleine conscience, on est dans la magie de la vie. On est avec l'univers, on touche réellement là, au cœur de l'univers, au cœur de la source de vie. C'est une communion. On devient avec quoi on est en pleine conscience. Donc, on est dans une présence, mais sans porter de jugement. Si on est en pleine conscience avec une fleur ou une chaise, on n'a pas besoin de dire « Oh, elle est belle. Oh, ça serait plus beau si elle était d'une autre couleur. Oh, c'est quoi son nom? Oh, je me souviens pas de son nom. » Ça n'a pas d'importance, le nom de la fleur. L'important, c'est de devenir cette fleur-là. Et quels sont les effets? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des nombreux effets. Donc, on l'utilise en médecine, on l'utilise à l'école, puis on l'utilise dans la vie de tous les jours. Les effets, c'est beaucoup aussi que ça calme notre mental. On a toujours un petit hamster qui nous tourne dans la tête, ou bien on dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être que j'ai dit telle chose, puis la personne le mal prise, mais c'est pas ça tout à fait ce que je voulais dire. Ah, oh, j'ai parlé trop, ou ah, oh, j'ai pas parlé assez, ou c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, ou quand j'étais jeune, il est arrivé telle ou telle chose. Ah, oh, j'aurais pas dû faire ça, ou la telle personne, qu'est-ce qu'elle me dit, bon, etc. Donc, quand on est en pleine conscience, quand on fait les exercices de pleine conscience dont je vais parler tout à l'heure, toutes ces petites pensées-là sont calmées. Et vous savez que c'était même prouvé scientifiquement, dans le cerveau, on a la partie frontale, le cortex cérébral, mais on a une autre petite partie là, qui s'appelle l'amygdale. Mais l'amygdale, c'est comme le cerveau primitif. Donc, l'amygdale, elle, est toujours en alerte, puis elle est toujours sur est-ce que je combats ou est-ce que je fuis. Donc, la première chose, là, c'est cette amygdale-là qui sort, mais nous autres, on veut l'apaiser, cette amygdale-là. Parce que quand elle est apaisée, c'est là qu'on apprend mieux, c'est là qu'on se sent mieux, et c'est là qu'on est le plus créatif. Je regarde un petit peu sur ma feuille pour savoir s'il y a des petits mots que j'ai oublié de vous dire. Ah oui, c'est ça, naturellement. Puis quand l'amygdale est baissée, j'ai dit on est plus créatif, mais aussi on est plus heureux, puis on aide plus l'univers. Parce que, comme je dis tout le temps, on est des petites âmes en mission sur la Terre.
Donc, quand on est en pleine conscience, on accomplit encore plus notre mission. Et en plus, je reviens au cerveau, c'est éprouvé aussi que quand on est en pleine conscience, il y a des hormones qui sont sécrétées. Je vais prendre une petite goutte d'eau parce que ma gorge a dit aïe, Ouais, profites-en, Francine. Faut quand même plus, parce faut que quand même ma continuer gorge à parler. est un petit peu en feu. Fait que c'est ça que je disais. Il y a de l'ocytocine et des endorphines qui sont sécrétées quand on est en pleine conscience. Donc, c'est pour ça qu'on est plus créatif. C'est pour ça aussi que les enfants apprennent mieux. Quand on est dans le bonheur et la joie, on apprend bien. Mais quand on dit, si tu n'as pas la bonne réponse, je te donne une tape sur un doigt, là, ça coupe tout. Donc, avant les cours ou avant de faire les devoirs, on peut en faire des expériences de pleine conscience. Ne serait-ce qu'avec son crayon, dire écris un mot ou dessine et être en pleine conscience, juste sentir le mouvement de la mine de crayon, écoutez le petit bruit, soyez dans le mouvement et dans l'instant présent. Aussi, qu'est-ce que ça fait, la pleine conscience? Ça diminue notre douleur, diminue notre souffrance. Si jamais, comme moi, j'ai mal à la gorge, vous avez une douleur quelque part, bien, si vous faites une expérience de pleine conscience, votre attention, votre pensée ne sera pas juste sur votre bobo, mais peut-être sur d'autres parties de votre corps qui, eux autres, sont bien, ou votre attention va être sur la musique que vous écoutez en pleine conscience ou sur la fleur que vous observez en pleine conscience. Donc, on va être prête à faire des... Ben, avez-vous des questions? Non? Mario, tu n'as pas de Actuellement, questions? on n'a pas de T'es questions. bien d'accord avec moi? On dit hello aussi en même temps. Merci les gens qui sont sur la salle de chat. Si jamais vous désirez poser une question ou intervenir, gênez-vous pas, les amis. Bon, ben, bonjour. Bisous à tout le monde. Bon, là, on fait les expériences. La première expérience qu'on entend le plus, là, c'est faire l'expérience de la respiration. Méditer en regardant, en suivant notre respiration. Si vous le faites avec les enfants, vous pouvez mettre un toutou ou une balle, moi j'aime mieux un toutou, sur le bedon, où ils sont couchés sur le dos, puis mettre un toutou sur le bedon et on leur demande de se relaxer, d'être tout mou et de suivre leur respiration. On vous dit, sentez l'air qui entre dans votre nez. L'air est frais quand il entre dans le nez. Et là, vous gonflez le ventre. Et oui, l'air s'en va dans votre corps. Et vous expirez. L'air est plus chaud parce qu'il a passé dans votre corps. Et là, le bedon se lève et se rabaisse. Et vous bercez votre petit toutou qui est sur votre bedon. Même nous autres, les adultes, on peut le faire, de bercer notre peluche, notre toutou qui est sur notre ventre. Et vous allez vous apercevoir que plus ça va, plus votre inspiration et votre expiration vont être longues, plus vous allez être détendu. Et comme on dit toujours, s'il y en a des pensées qui arrivent, bon, on s'en occupe pas, on dit pas « Oh mon Dieu, je pense à ça, ah, faudrait que je fasse cette chose ». Non, non, on la laisse aller et on continue à bercer le petit toutou qui est sur notre bedon. Une autre façon de faire aussi, on le fait en yoga thérapeutique. Justement, j'avais gagné une session de yoga thérapeutique et c'est formidable. On est à moitié couché ou assis, avec des coussins en dessous des genoux et tout ça. Et la personne qui est en charge du cours nous fait comme scanner chaque partie de notre corps. J'y vole le front, les sourcils, les yeux, la bouche, bon, le doigt, le petit doigt, etc. Je ne le ferai pas avec vous, là, parce que ça serait long, mais vous pouvez le faire avec votre enfant ou faites un cadeau à votre conjoint. Dites-lui, je vais te donner une séance de yoga thérapeutique et de votre belle voix douce, vous dites, je relaxe mes sourcils, mes yeux, mes mains, etc. Et vous le faites aussi avec vos petits, ou vous demandez aux enfants de le faire pour vous. En même temps, ben, ils apprennent les parties du corps. Donc ça, c'était la respiration. Là, on va parler
d'autres expériences, d'autres façons de faire qui sont moins comme la méditation traditionnelle. Juste par exemple, on va parler de nos oreilles, de l'écoute. Écoutez le silence. On pense que c'est silencieux, mais si vous écoutez bien, il y en a des petits bruits. Une planche qui craque ou un petit oiseau dehors, pip, 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 pip. Ou peu importe, justement, il y en a qui viennent me répondre, qui fait pip, pip, pip. Ou n'importe, le vent qui souffle, on l'entend même si on est dans notre maison, le vent qui souffle. Même écoutez, avaler, écoutez votre salive quand vous avalez. Écoutez les battements. Vous pouvez prendre votre pouls là, ou la main sur le cœur, ou vous pouvez le faire à votre enfant, ou votre enfant vous le fasse. Puis écoutez les battements du cœur. Ensuite aussi, toujours avec les oreilles, on peut faire des mantras, dire des mantras. Moi, j'ai remarqué que les enfants, là, quand je fais faire une méditation, ils aiment beaucoup avec un mantra. Puis là, ils l'entendent, le son, eux autres aussi le disent, c'est pas juste moi. Ils disent on. Puis là, on l'entend vibrer dans nos oreilles, le on. Ensuite, ils aiment beaucoup aussi faire, en le faisant avec les doigts, le mantra Satamana. Satamana. Il y a plusieurs mantras. Ici, j'en ai un petit livre de où est-ce qu'il y a des mantras. On dit que c'est des formules magiques. Voyez-vous, comme Satanama, ça veut dire j'apporte le changement, la transformation, le renouveau. Om Mani Padme Hum. Je peux vaincre les situations difficiles. Om Ritam Nama. Om Ritam Nama. Oh, juste dire ça, moi, ça me calme, ça m'apaise. Il y a aussi quand on va à la mer, là, c'est l'été, vous prenez un coquillage en spirale, puis on le met dans notre oreille. On dit que c'est, bien sûr, notre oreille, pas dedans. Et vous allez entendre, on dit le bruit de la mer, mais c'est pas le bruit de la mer, c'est le bruit du sang dans notre corps qu'on entend. Donc, imaginez, si c'est formidable. Puis on fait ces expériences-là aussi dans la compassion et dans l'amour et dans le calme. Maintenant, on passe à une autre, c'est pas écouter, ça va être en mangeant. Je vous ai apporté une belle carotte. Donc, si vous mangez une carotte, une pomme ou une fraise, vous la prenez, vous regardez sa forme. Regardez la mienne, elle fait comme you, un petit peu ici sur le bout, avec un petit bout effilé. Regardez où est-ce que les feuilles étaient. Oh, j'ai peur. Les feuilles étaient attachées. Des fois, il y a des petites racines. On regarde tout ça, on y touche. Si on le touche avec notre main, ça fait-tu pareil comme si on le touche avec notre doigt ou si on le touche avec notre bouche? On dit que les lèvres, c'est très, très sensible. Donc, vous allez encore avoir d'autres sensations si vous le touchez avec vos lèvres. Après ça, on va écouter crac, crac. Et là, quand on va mettre dans notre bouche, là, ça va être nos dents en premier qui vont toucher. Donc, vous allez... Ah, ça fait un gros bruit! Vous le ferez chez vous. Ça fait un gros bruit. Écoutez ce bruit. Puis là, vous sentez là, les dents qui sont en contact avec la carotte. Puis allez regarder mes dents, qu'est-ce qu'ils ont fait. Examinez la morsure de la dent. Après ça, vous allez voir, ça va aller sur votre palais, sur votre langue. Et vous allez faire une expérience de pleine conscience juste en la mâchant. Après ça, vous l'avalez, vous sentez que la déglutition quand vous avalez, ça descend dans l'œsophage, ça descend dans l'estomac. Puis on peut aller plus loin, là, se l'imaginer que ça apporte toutes des vitamines dans notre corps et on remercie aussi la plante de vitamines qu'elle nous a apportées. Moi, ce que j'aime gros aussi quand c'est le temps des fraises, c'est regarder une fraise. Puis là, la fraise, là, je trouve qu'elle ressemble à un petit lutin, un comique, parce que les feuilles, là, ça ressemble à un chapeau de lutin, je trouve.
Et elle est toute picotée, tous ces petits points-là, c'est toutes des petites graines. Et là, avec la fraise aussi, on prend le bout de la fraise et on colore nos lèvres. Ben, les filles, mais les gars aussi, c'est beau hein, parce que c'est naturel. Donc, vous sentez toute la fraise qui vous fait du rouge à lèvres. Je vais vous lire un petit quelque chose que j'ai écrit sur la fraise. Observez la fraise, contemplez chaque détail, du bout des doigts, effleurez sa peau. Fermez les yeux, humez son parfum. Passez ensuite le bout pointu sur vos lèvres chaudes pour les enduire de rouge parfumé. Croquez un petit morceau. Une saveur divine emplit votre bouche. Un nectar sucré s'éparpille dans votre gorge. Laissez-vous imprégner de cette fraise. Dégustez chaque bouchée. Réfléchissez, concentrez-vous sur son goût, son arôme. Que chacune de vos papilles la savoure pleinement. Vous la sentez dans tout votre corps, de la tête aux orteils. Vous êtes dans ce fruit qui a mûri au soleil, qui s'est baigné dans la rosée, qui s'est gorgé de l'énergie du soleil. Wow, c'est merveilleux quand on mange une fraise. Il y a aussi quand on boit de l'eau, je vais en boire de l'eau. Imaginez que vous buvez de l'eau. Ah, ça fait frais dans la bouche et on le sent couler. J'ai une autre chose sur l'eau, justement. Là, un petit peu quand on boit. Bon. Comme une méthode même aussi de consacrer l'eau que vous buvez. On dit en buvant que la douce force de l'eau coule en moi, que sa beauté m'enveloppe, qu'elle soit ma fontaine de jouvence, qu'à son contact mon esprit brille, qu'elle diffuse en moi son essence, que son énergie se marie à mon corps, que cette eau limpide me rende plus fort. Bon, on a fini en mangeant. Maintenant, on va parler de la nature. On observe et on touche. Je n'ai parlé un petit peu tantôt de la fleur. Allez près de la fleur ou allez près de l'arbre ou de l'arbuste. Mettez votre front, touchez avec votre front, touchez l'écorce. Vous allez voir, là, quand vous allez en forêt avec les enfants, vous touchez les différentes sortes d'écorces. Il y a les frênes, ou c'est pas celle-là que je cherchais, une autre sorte. En tout cas, le tilleul qui ont l'écorce lisse. Donc, qui ont des plus rugueux. Puis les pins ou les sapins, même, ils coulent comme un liquide, là. La gomme de sapin ou de pin. Faites attention de pas... Si vous, ça se mange, mais des fois, ça peut coller aux dents. Donc, munissez-vous à ce moment-là là, d'eau, bien de petites serviettes pour essuyer vos mains. Même les roches. Prenez une roche de la nature, là. Justement, j'en ai ici dans mon petit livre. Je vous parle d'une roche. Il y a des roches qui, des fois, ils nous appellent, ils veulent qu'on les ramasse. Vous les prenez tendrement dans vos mains. La roche veut que tu la touches, que tu la caresses, que tu la masses doucement. Prends-en une, touche-la du bout des doigts, puis laisse-la se reposer dans la paume de ta main. Ressens son poids, sa texture, sa température. Que ressens-tu dans cette roche? Tu peux même fermer les yeux pour mieux la ressentir. Elle et toi, vous vous sentez bien, en harmonie, en paix. Et vous partagez entre vous deux, entre vous et la roche, une sorte de vie. Parce que la roche aussi a une sorte de vie. Maintenant, on va prendre l'eau pleine conscience en regardant avec les yeux. Quand on regarde, on admire, et je dirais même plus, on contemple. Et on peut même se préparer à admirer, à contempler. Vous pouvez fermer les yeux
pour que ça soit comme si vous fermez les rideaux. Et ensuite, vous regardez, par exemple, un coucher de soleil. Et, oh, attendez un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Mon nez coule. Attendez! Hop! J'avais mal à la gorge. On y va. Puis là, c'est le nez qui commence à couler. Bon, je recommence. Bon, je disais qu'on se met en état d'observer, de contempler, de regarder. On ferme nos rideaux, on relaxe, on se détend, on ouvre nos rideaux, on regarde. Ou avec les enfants, vous pouvez mettre vos mains et ouvrir les rideaux. Et là même, ils peuvent le décrire, vous le dire, qu'est-ce qu'ils voient. On peut leur dire, vous avez des yeux bioniques. Chacun, vous regardez d'une façon particulière. Chacun, vous êtes peut-être, vos yeux sont peut-être plus impressionnés par une sorte de couleur ou une sorte de forme. On va partager ensemble notre expérience de pleine conscience. Et vous pouvez le faire aussi, les enfants aiment beaucoup, avec une bougie. Puis même où on est à la table, un repas, que des fois les enfants sont plus turbulents, si vous mettez une bougie, ça va calmer les enfants et vous, les adultes aussi. Et regardez la petite flamme. La flamme, elle danse, elle bouge. Puis en plus, elle n'est pas de la même couleur partout. Faites-le remarquer aux enfants ou eux-mêmes, ils peuvent vous le dire, vous le faire remarquer. Où est-ce que la couleur est différente? Et aussi souffler sur la bougie. C'est une expérience de pleine conscience. Puis regardez la petite mèche, là, elle a un petit point rouge. Donc, l'observation, c'est une belle expérience de pleine conscience. Maintenant, une autre expérience de pleine conscience, mais avec nos gestes. Là, Mario, tu vas faire l'expérience avec moi. Oui. Là, on va demander, là, je suis avec Mario, mais mettons que vous êtes 2 à 2 avec les enfants. Et pour faire l'expérience de pleine conscience, il faut suivre. On fait des mouvements, puis la personne a fait les mêmes mouvements que moi. Fait que quand tu fais ça, tu n'as pas le temps de penser à quelque chose, là, du remords ou de la colère. Ah, regarde, tu fais comme moi, c'est beau. Bon, OK. Fait que donc, vous faites OK, les doigts en haut. Après ça, vous pouvez comme ça, en haut. Ou il y avait une chanson, je ne sais pas si vous la savez, c'était il faut faire le contraire de qu'est-ce qu'on chante. C'était un petit chapeau. Quand on dit un petit chapeau, il faut faire grand avec nos mains. Quand on dit un grand chapeau, il faut faire petit. Donc, ça fait un petit chapeau, un grand chapeau, un petit chapeau, grand bord. Quand on dit grand, je le recommence là. Un petit chapeau, on fait grand. Un petit chapeau, un grand chapeau, un petit chapeau, un grand chapeau, petit bord, un grand chapeau, un petit chapeau. Donc, ça, c'est des expériences d'attention. Et on joue avec les enfants. Ou aussi, pour développer l'attention, la pleine conscience, on joue à la tag freeze. As-tu déjà joué à la tag freeze, Mario? Tu cours. L'autre donne la tag, puis là, freeze. Tu bouges plus. Je bouge plus. Ou on jouait, nous autres aussi, quand on était petits, à la plus belle pause. As-tu joué à ça? Non. La plus belle pause, la personne est debout. Là, tu prends l'autre personne par la main, puis là, t'as fait tourner. Puis là, elle tombe d'une certaine façon. Puis de la manière qu'elle tombe, elle bouge plus. Là, tu le fais à une autre. C'est 5 enfants, il y a 5 poses différentes. Puis là, la personne qui est en charge, qui a fait tourner les autres, a choisi c'est quelle la plus belle pose. Pendant qu'ils sont en pause, ben là, ils observent comme on pourrait dire, la tension dans leurs muscles aussi. Aussi? Puis naturellement, ils vont choisir des différents. Ouf, on disait aussi, là, ça va être la plus belle pose de l'animal. Un autre fois, la plus belle pose d'étoile. Fait que vous pouvez donner un sujet aussi. Là, c'est le temps de la plus belle pose en buvant. En buvant une petite gorgée d'eau pour rafraîchir cette gorge qui est en feu. Bon, c'est ça. Ensuite, vous ne le savez pas, mesdames, mais ça peut être aussi messieurs, mais quand tu te mets du poli à ongles, c'est une expérience
de... Hey, j'ai-tu dépassé mon temps, moi, là? Oui, pas Pas grave? pantoute. Non? OK. C'est supposé être 20 minutes. Une expérience de 20, pleine... 30, pas de Pas grave. problème. Une expérience de pleine... Je dis toujours, oh, j'ai rien à dire, puis finalement, j'ai pas quoi dire. Les enfants, ils me disent des fois, arrête de parler. Bon, là, c'est sur votre expérience de pleine conscience. Quand vous le faites pour vrai ou vous faites à semblant, quand vous appliquez le poli à ongles, sur chaque ongle, il faut être bien, bien minutieuse pour ne pas en mettre à côté. Donc, c'est une expérience de pleine conscience. Et après, vous soufflez sur chaque ongle. Ça aussi, c'est une expérience de pleine conscience. Ou on peut le faire avec d'autres choses que le poli à ongles. Imaginez que vous avez une belle fleur dans vos mains. Vous l'ouvrez lentement et vous soufflez. Ou imaginez que c'est plein de bisous. Vous pouvez même en dessiner des petits cœurs et vous les soufflez. Une autre expérience de pleine conscience. Maintenant, une autre expérience, là, ça va être la pleine conscience avec nos émotions, avec nos sentiments. Parfois, on est en colère ou on a des diverses émotions. Bien, là, on peut s'intérioriser et se dire, je sens la colère, mais je ne suis pas cette colère. Vous prenez la position de l'observateur. Ce n'est pas vous qui êtes ça. Vous êtes la petite âme, vous êtes celui qui observe. Donc, ça aussi, c'est à travailler. On peut dire comme la colère, ça peut être comme un gros nuage, on peut dire aux enfants, qui vient, puis qui tombe sa pluie, puis c'est fini par la suite. C'est pas toi la colère. Ou on peut leur dire des fois aussi, j'aime pas tel comportement, ou vu qu'on vit en société, ben on peut pas avoir ce comportement-là. Mais toi, ta personne, toi, ton âme, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et justement, j'arrive à la fin, la pleine conscience avec notre âme. Ça aussi, on s'intériorise, on ferme les yeux et on se met en contact avec notre âme. Je suis lumière, je suis amour. Et on l'écoute aussi, notre âme. On prend le temps, on ne dit pas, ah, OK, c'est fini, je n'ai plus rien, j'ai eu mon contact avec notre âme. Continuez à respirer, à vous relaxer, à être intériorisé et attendez, écoutez, votre âme va vous parler. Mais tout ça, ce que j'ai dit, là, les expériences de pleine conscience, ça se travaille. C'est pareil comme quand on se pratique à courir. Mais il faut le faire souvent. Quand on se pratique à écrire, il faut le faire souvent. Mais la pleine conscience, avec tous les beaux effets que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut le pratiquer. Il ne faut pas dire, ah, je le fais une fois, puis, ah, non, j'ai rien senti, ça ne me fait rien. Bon. C'est avec le temps, expérimenter. Parce que, comme j'ai déjà dit dans une autre émission, faites pas juste ce qu'on vous dit, expérimentez-le. C'est vous qui allez savoir mais laquelle parmi les exemples de pleine conscience que ça va mieux pour vous. Fait qu'allez-y avec celle que vous allez mieux, mais explorez aussi toutes les autres. Et ceci est fini, mes amis. Ça va être pour le prochain atelier. On va encore jaser ensemble. Et merci de m'écouter. Puis mille merci à Mario de me donner la possibilité de vous parler. Ah, tout un plaisir, mon ami. Soigne cette belle gorge-là pour être en forme avec nous la semaine prochaine sans avoir une irritation. Hey, merci, Francine. Je te souhaite une agréable fin de journée. Et ne manquez pas, les amis, dans quelques minutes, la prochaine chronique Cohabiter avec la nature avec Goulven dans quelques minutes. Merci. Et il y a les réécoutes aussi. Oh que oui, les réécoutes disponibles dans la journée ou la super lendemain de journée, tout dépendant de YouTube, quand est-ce qu'il nous donne le temps de traiter les vidéos. Donc, à découvrir. Les liens réécoutes en audio sont tous mis à jour. Et sur les pages des animateurs, vous retrouvez toutes les listes audio MP3 sur SoundCloud depuis maintenant 24 heures, je crois. Bye bye, les amis. À tantôt. Bye bye, Francine. Bisous. Bye. À la prochaine.